Yo, je vais quand même présenter la chaîne et ses principes. Alors c'est une refonte, j'avais fait pas mal de vidéos avant, mais je vais refondre tout ça et refaire ça proprement. Et donc, de quoi on va parler? Alors déjà, je vais me présenter, je suis docteur en pharmacie, j'ai eu mon doctorat il y a 1 an, mais j'ai exercé depuis longtemps en tant qu'étudiant. Je suis pharmacien d'officine et j'ai 4 ans d'expérience. Le but de la chaîne, alors, c'est de susciter des vocations, d'essayer d'intéresser les gens à notre métier quand même, et pourquoi pas, si des jeunes veulent devenir pharmaciens, ben, j'en serais très content. De présenter ce métier qui est quand même méconnu, il y a beaucoup d'idées reçues. Ah, j'ai fait une faute de frappe, c'est pas grave, je sais pas écrire. Du T, il y a deux T. Donc lutter contre les idées reçues, est-ce que les gens ne connaissent vraiment pas notre métier? Ils s'imaginent qu'on est des pousseurs de boîte, des espèces de vendeurs de médicaments. C'est entièrement faux. On verra que les 6 ans d'études sont, comment dire, nécessaires. C'est un métier difficile. Et former, entre guillemets, parce que je n'ai aucune prétention à former, mais du moins donner à nos étudiants en pharma des choses que j'aurais aimé qu'on me dise avant, qui m'auraient bien aidé. J'ai découvert sur le tas et ça m'a pris du temps et ce fut douloureux. Alors, à qui s'adresse cette chaîne? Aux étudiants de professions de santé, quels qu'ils soient, médecine, pharmacie, mais aussi nos chers confrères, que ce soit des infirmiers, des pharmaciens, des préparateurs, préparatrices, kinés, dentaires, tout le monde est bienvenu, et même le grand public, les gens curieux, j'essaierai de faire en sorte que ça soit accessible à tout le monde. De toute façon, il n'y a pas de raison, c'est pas très compliqué hein, non plus. Et au programme, on va faire les choses qui m'intéressent, on va pas faire les choses qui me saoulent. Bon, bien sûr, on va présenter le métier en long, en large et aussi en détail et les grands principes de ce qui fait un pharmacien, parce que c'est aussi toute une philosophie. Je vais essayer de transmettre ce que j'ai appris en 4 ans de pratique, histoire d'accélérer un peu la progression des autres et de faire gagner du temps à tout le monde. Parce que je trouve que les informations, alors bien sûr, vous avez des formations à la con qui sont faites par des labos. C'est très pénible, ça pourrait être plus simple que ça. Et bien sûr, à la fac, on ne nous enseigne pas tout et je trouve que c'est vraiment dommage. Il y a beaucoup de cours qui ne sont pas du tout adaptés hein, au programme de la fac. Vous avez quand même, je sais pas, 70% de votre temps qui va être monopolisé par des matières dont vous n'avez pas besoin lors de votre pratique. Ça vous donne une compréhension globale, une culture globale, de bouffer bien sûr 3 polycopiés d'immunologie, mais tout ça pour au final être mis en échec par un anti-vax qui va vous crier dessus, mais bon ça c'est une autre histoire. Mais disons qu'il n'y a pas non plus énormément de temps qui est consacré aux vraies matières de pratique officinale, c'est très dommage. L'accidentologie et la sécurité du médicament, on va passer en revue des accidents qui sont arrivés, on va tout analyser pour tout bien comprendre. Vraiment, ça c'est un truc que j'adore personnellement. J'aurais dû bosser en pharmacovigilance. Et un peu de coaching entre guillemets, quel état d'esprit il faut avoir quand on se lève le matin pour aller bosser en pharmacie et rendre les choses plus agréables, plus simples et progressives. Ah, j'ai fait des doublons comme quoi je fais n'importe quoi. Donc dans thème et contenu, oui, ça vous avez compris. L'accidentologie, j'aime bien. On parlera peut-être des fausses ordonnances, mais on verra parce que le problème c'est que si des faussaires voient la vidéo, je pense qu'ils vont avoir des outils qui leur permettront de faire de meilleures ordonnances. Donc on verra, ce sera peut-être fait d'une façon intelligente, de façon à vous montrer comment repérer les fausses ordonnances et de façon imparable, mais parce qu'on nous apprend pas ça, hein. Mais bon, vous verrez, c'est assez logique et c'est marrant.
les mauvaises pratiques en long, en large et en travers des médecins, mais de nos confrères, nos vieux titulaires qui parfois font n'importe quoi, bref, de tout le monde. Il y a vraiment des choses énervantes et ça sera bien que ça cesse. Mais attention, quand on parlera par exemple des RAMM, donc de ces médicaments prescrits en dehors de leur utilité première officielle, on essaiera de voir les prescriptions qui sont quand même légitimes, même si elles sont en RAMM. Parce qu'on c'est pas interdit de prescrire et de délivrer un RAMM. Il faut juste savoir que c'est hors remboursement de la sécurité sociale et que c'est hors assurance aussi. Donc vous engagez votre responsabilité. Mais on verra qu'il y a des cas où, même si c'est en RAMM, parce que le laboratoire a eu la flemme de faire des analyses, enfin la flemme, pas la flemme, c'est juste que par flemme il faut entendre, bah, ça rapporte pas forcément assez d'argent, ça en coûte trop pour que ça soit intéressant. Mais vous avez des prescriptions en RAMM qui sont légitimes parce elles s'appuient quand même sur des études sérieuses, d'où le fait qu'on va faire de la lecture critique d'articles scientifiques. Les pharmaciens d'officine se prétendent scientifiques. Pour l'être, il faut être capable au minimum, pas de faire de la recherche, mais au minimum de savoir interpréter des articles scientifiques. Bref, il y a des prescriptions RAMM qui sont légitimes et qu'il faut délivrer pour soulager le patient et en assumer les éventuelles conséquences qui sont faibles parce que, en tout cas, dans ce qui peut être délivré, vous verrez qu'il y a de faibles risques pour de grands bénéfices. Et bien sûr, ça appartient à chacun. Et il y a par contre des prescriptions hors AMM qu'il ne faut absolument pas délivrer parce qu'elles sont inutiles, inefficaces et dangereuses. Donc, la lecture critique d'articles, vous aurez des, j'allais dire des charlatans, mais non, des représentants pharmaceutiques qui viendront vous vendre de la merde. Et globalement, dans les pharmacies, on vend beaucoup de choses superflues pour pouvoir survivre. Et je vois que beaucoup de pharmaciens sont incapables déjà de lire et de comprendre l'anglais, donc ça c'est un vrai problème, et de lire et comprendre les articles scientifiques et de comprendre la démarche scientifique. Ça on le voit surtout en ce moment, en ces temps troublés, où il y a beaucoup de fans de Didier, il y a beaucoup de fans de Didier Raoult, hein. Mais la méthode scientifique, c'est quelque chose d'extrêmement important qu'il faut bien comprendre. Il faut savoir que quand vous aurez fini vos études et qu'on aura fini de vous former, les- si vous n'avez pas les outils suffisants pour analyser et reconnaître des biais, euh, vous serez incapable de progresser et de continuer à apprendre. Donc, il faut être capable d'analyser des articles pour comprendre quel médicament est efficace, quel médicament est inefficace, quel médicament est dangereux, pourquoi. Et de pouvoir aussi éduquer la population, mais vous verrez que c'est très frustrant parce que Didier Raoult est extrêmement charismatique, n'est-ce pas? Et le charisme et les émotions auront raison de la logique. Et si vous ne voulez pas tomber dans les biais et dans les gourous, il faudra être capable, avoir les outils intellectuels pour être capable d'analyser la vérité. Je parle comme un maître de secte, mais c'est entièrement vrai. Bref, voilà en gros quel sera le contenu de cette chaîne. Euh, Ce seront des PowerPoint. J'ai pas le temps de faire des jolies animations pour l'instant. Mais il faut plus voir cette chaîne comme un podcast. Euh, c'est un truc qu'on peut écouter, je sais pas, en allant au boulot ou aux toilettes, j'en sais rien. Bref.